Bonsoir les Itata. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. J'espère que je ne vous apprends rien et que tout est préparé. Nous allons avoir une émission ce soir où les mots vont frôler la peau, où les mots vont faire sens, où les mots vont se rapprocher des sensations, de la sensualité. Nous allons vous proposer un degré des pages très particulier parce que nous sommes d'humeur, oui, je vais oser le dire, coquine ce soir sur le plateau de l'émission. Et pour aller dans le même sens, nous avons cherché un invité, ou devrais-je plutôt dire une invitée coquine également. Bonsoir Madame Naï. Bonsoir Lauriane. Ravie de vous recevoir sur l'émission. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous avez écrit un recueil de poésie qui s'appelle Quand les mots s'expriment. Oui. Et c'est dans ce cadre que je vous reçois aujourd'hui. On parlera de vos autres publications après. Et c'est un recueil où, comme je le disais en introduction, les mots frôlent la peau, qui parlent de sensations, qui parlent de désir, de sensualité et d'érotisme. Ce qui tombe très à propos pour le soir de la Saint-Valentin. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on en vient, vous qui êtes une jeune femme, à parler non pas de sexualité, mais d'érotisme? Déjà, quelle est la différence entre les deux? Alors, selon moi bien sûr, l'érotisme, c'est le fait de dévoiler sans montrer. C'est-à-dire qu'on va attiser la curiosité de l'autre pour lui donner envie d'en savoir plus. La sexualité, c'est plus flagrant, c'est-à-dire qu'on va y aller de but en blanc, voilà, on a quelque chose de précis Mmh. à faire avec 2 personnes, n'est-ce pas? Mmh. Et là, c'est plus, on est plus dans le montrer. Dans le montrer, c'est dévoiler, il y a pas de cachotterie, alors que l'érotisme, on va plus chercher à attiser la curiosité. Donc à donner envie, Envie. à, comment dire? Faire naître des sensations. Exactement. Et j'aimerais savoir comment il vous est venu l'idée d'écrire un recueil, érotique. Est-ce que c'est quelque chose, un domaine qui vous titillait déjà? Est-ce que c'est une appétence en particulier que vous aviez ou c'est arrivé comme ça d'un coup? Alors, merci covid. Comme quoi le Covid n'a pas donné que des mauvaises choses. Clairement, je pense que, désolée pour les personnes qui n'ont pas vécu une belle période, mais moi, ça a été une très, très belle période. Bon, une fois qu'on a passé le cap où on ne va pas travailler, Oui. parce que ça a été une période un peu angoissante. En fait, à cette période-là, je venais de faire la connaissance d'un monsieur. Et puis le covid est arrivé, on a été confinés et un jour, il m'a envoyé un message, il m'a dit: «Mais, tu sais, quand on sera plus confinés, on va se voir en vrai. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais aimé que je te fasse?» D'accord. Ah! C'est-à-dire qu'on m'avait pas forcément posé la question, hein, Avant? avec d'autres. D'accord. C'est vrai que, je me suis posé la question, parce que comme c'est une question qui était nouvelle, effectivement, qu'est-ce que j'aurais aimé, en fait? Et là, je me suis mise à écrire. Alors c'est vrai que j'écris depuis longtemps, donc pas du tout de l'érotisme, hein. Voilà, j'ai écrit depuis que j'ai 12 ans, parce que pour moi, l'écriture, c'est vraiment un moyen de communication. Donc quand je n'arrivais pas à dire certaines choses, je les écrivais parce que c'était plus simple, surtout à mon amoureux. Et puis, c'est vrai que, par exemple, cette histoire-là a fait que, comme lui, il n'aimait pas ça, mon amoureux de l'époque, il n'aimait pas que j'écrive, donc du coup, j'avais arrêté pendant un certain nombre de D'accord. temps. Donc vous vous étiez réfrénée. Voilà. Et quand on s'est quittés, j'ai repris l'écriture pour me soulager, pour me faire du bien. Et quand ce monsieur est arrivé et qu'il m'a posé cette question, j'ai pris mon portable et j'ai commencé à écrire. À lui À écrire lui. ou juste à Alors, écrire? à m'écrire à moi. D'accord. Et puis, un jour, je lui ai écrit à lui ce que j'aurais aimé qu'il me fasse. Et il m'a dit: «Ah, tout ça, c'est détaillé quand même, hein? Ah ouais, C'est précis. c'est plutôt précis, c'est plutôt pas mal ce que tu proposes.» Et c'est vrai qu'entre-temps, j'avais continué à écrire. Donc il faut savoir que pendant le premier confinement, j'ai écrit plus de 300 textes. Waouh! Mais ça veut dire qu'on n'en a qu'une infime Infime partie partie. dans le recueil? Oui. Ah! Parce que, le recueil, il n'est pas sorti parce que je le voulais, au départ.
Il est sorti parce que j'ai une amie, on a toute une amie comme ça, je vous souhaite d'avoir une amie comme ça, vraiment, qui m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça?» Parce que moi, je lui envoyais les textes, je lui dis: «Ah regarde, j'ai écrit un truc» et puis je 1, 2, 3, elle me dit: «Mais il faut en faire quelque chose, en fait». Je dis: «Mais non, mais je t'envoie ça». Je lui ai déjà envoyé le truc, il m'a déjà répondu. Elle me dit: «Non, il faut en faire quelque chose». Donc on va commencer par une page Instagram, d'accord? Donc je te laisse chercher le nom. Donc le nom aussi, ça a été toute une histoire parce qu'il fallait trouver quelque chose qui me représente, mais en même temps, sans qu'on sache que c'est moi. On y reviendra. Et c'est vrai que, du coup, elle m'a mis en contact avec une Éditrice? éditrice, pardon, et je lui ai envoyé tous mes textes. Elle m'a dit: «Mais on a au moins 3 recueils de poésie. Donc on va commencer par l'érotique d'abord et puis après on verra la suite». Malheureusement, on n'a pas, continué l'aventure ensemble, mais c'est vrai que ce recueil de poésie-là, ouais, il en a surpris plus d'un. Je vais rebondir sur, cette surprise qui a été provoquée. La sexualité, qui est l'étape d'après l'érotisme quand on Mmh. regarde bien, si on le souhaite bien sûr, heu, met beaucoup de personnes mal à l'aise. Oui. Particulièrement dans nos sociétés antillaises, où on a le poids, de la famille, où on a le poids de la religion, où on a le poids, de beaucoup de choses. Mmh. Comment est-ce que ça a été accueilli dans votre entourage? Alors, il faut savoir que moi, j'ai écrit et je continue à écrire sur mon téléphone, comme si c'était un secret. Voilà, j'écris, personne ne savait et les premiers peut-être les 6 ou 7 premiers mois de Madame Naïve était, anonyme. Personne ne savait qui était Madame Naïve, donc je pouvais écrire tranquillement sans être embêtée. Même ma famille ne savait pas, à part mon amie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sinon personne ne savait. Et puis oui, ma petite sœur aussi, parce que je lui D'accord, envoyais aussi des 2 textes, personnes. 2 personnes. Et puis au fur et à mesure, eh beh, il a fallu dire parce que Madame Naïve a pris de l'ampleur. Donc déjà avec le recueil de poésie, quand on en a discuté avec l'éditrice, elle m'a dit: «Bon là par contre, il va falloir que tu commences à te montrer parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir, jouer ce personnage de l'anonyme, enfin il va falloir un jour, qu'on sache qui est Madame Naïve». Ah, ça veut dire qu'il faut que j'en parle, à tout le monde. D'accord, OK. Donc j'ai commencé tout doucement. J'ai dit: «Voilà, il y a une dame qui me propose d'écrire un livre, machin». Mon frère m'a dit: «Mais à quel moment tu as le temps d'écrire en fait?» «Ben, pendant la sieste, pendant que vous dormez, pendant que vous regardez la télé, enfin dès que l'inspiration me vient, ben, j'écris en fait». Et donc c'est vrai qu'il a été surpris, lui, par exemple, mon papa, qui a été surpris. Mais finalement, en discutant autour de moi, ben, les gens, n'étaient pas plus surpris que ça, à ma grande surprise à moi, du coup. Ah, du coup, Parce que quand les gens ont su que c'était moi, pour l'anecdote, j'ai une cliente qui est venue, dans mon salon et qui me dit: «Ouais, Cyrielle, tu pas entendu parler d'une autrice là, elle écrit des textes érotiques, ça te ressemble trop». Je dis: «Ah bon?» Je lui dis: «Mais c'est quoi son nom?» Elle me dit: «Attends, je cherche, c'est madame quelque chose», mais au fur et à mesure, je vois moi, je me sens sourire et je me dis: «Ah ouais, d'accord». Donc en fait, personne n'est surpris grillé quoi. et je lui dis: «Mais en fait», et je lui dis: «Madame Naïve». Elle me dit: «Oui, c'est ça» et elle se tourne comme ça, elle me fait: «C'est toi». Je lui dis: «Oui, c'est moi». Elle me dit: «Non, je savais que c'était toi, Cyril». Quand j'ai lu le truc, je savais que c'était toi. Je me suis dit: Bon, ben, c'est moi qui suis surprise, personne n'est surpris, de ça, mais c'est vrai que finalement, une fois cette appréhension-là passée, selon moi, en tout cas, ça s'est plutôt très bien passé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait toujours, parlé ouvertement de, sexualité, dans votre cercle en tout cas? Est-ce que ce n'est pas un tabou, enfin un frein que vous aviez? Parce que si personne de votre entourage n'était vraiment surpris. Alors, je ne dirais pas que ça n'a pas été un sujet tabou, mais c'est vrai que dans mon caractère, j'aime bien poser des questions. J'aime bien poser des questions gênantes au moment où il faut pas les poser. J'aime poser des questions quand les sujets m'intéressent et c'est vrai que de par mon métier, je côtoie beaucoup de femmes et Quelle est votre profession? je suis coiffeuse de métier D'accord. et c'est vrai que, quand elles arrivent, au salon, ben, quand on discute, on a à un moment donné le sujet du mari, le sujet de la vie, le sujet de la sexualité. «Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon mari?» Et finalement, en échangeant avec elles, je me suis rendu compte que, hem,
ça reste encore un sujet dont on a peur de parler parce qu'on a peur d'être jugé. D'accord. Et moi, il est important, comme j'ai des filles, que ces sujets-là ne soient pas des sujets tabous. Parce que ça n'a rien de malsain, sauf si, bien sûr, on part dans des choses un peu bizarres. Mais de manière générale, la sexualité, comme disait un ami, c'est ça qui mettait nous là. Voilà, oui, Voilà. oui, oui, Donc, comme c'est ça qui exactement. mettait nous là, allons essayer d'en parler pour que ce soit le moins tabou possible. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai des filles et j'aurais aimé qu'elles aient suffisamment confiance en elles et confiance en moi et en la relation qu'on construit pour pouvoir m'en parler. Mhm. Donc, c'était nécessaire. Ce recueil-là, en fait, il est vraiment arrivé comme un déclencheur de il faut faire quelque chose, en fait. Il faut le faire. Il faut poursuivre ce travail-là pour qu'il n'y ait pas de sujet tabou, que si jamais quelque chose arrive, qu'on puisse se dire non, mais ça, en fait, maman, ça, c'est bizarre. Oui, c'est passé telle chose, mais que ce ne soit pas un sujet où on a honte. D'accord. Donc, c'était vraiment dans ce cadre-là que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Parce que j'aime bien, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout pour voir où ça me mène. D'accord. Donc, on est allé jusqu'au bout de là où ça m'a mené. Et quel retour est-ce que vous avez des personnes qui vous ont lu, qui ont certainement été emportées par vos mots, qui ont ressenti aussi des choses en vous lisant Qu'est-ce qu'ils vous disent? Merci. Moi, j'ai eu Ah, beaucoup de retours de femmes qui m'ont dit merci. Merci, j'ai passé le recueil de poésie à mon mari, qui l'a lu en quelques heures. Merci parce que Madame Naïve dit tout ce qu'on pense tout bas et qu'on n'ose pas dire. Moi, ça m'a paru totalement lunaire parce que je me dis, mais en fait, j'ai juste pris mon portable. Hein. Tout est parti de mon portable. tout est Hein. parti. Et c'est vrai que, alors, ça fait plaisir, ça surprend, mais je pense que ce qui m'a le plus surpris, ce sont les retours des hommes. Ah, parlons-en. Parce que j'ai eu des retours d'hommes sur le recueil de poésie qui m'ont dit, mais en fait, on était à mille lieues de penser qu'une femme pouvait penser comme ça. Nous, on était persuadés que la sexualité, ça restait une histoire d'homme qui mène, D'accord. et puis la dame suit la danse. Et en fait, ils se sont rendus compte que, non. Et j'ai même eu des hommes qui n'ont pas acheté le livre, mais leur compagne, oui. Et ce sont eux qui m'ont envoyé des messages pour me dire merci. Est-ce que ça devient, du coup, le recueil de poésie, les sensations qui y sont décrites, la manière aussi dont vous décrivez les relations, est-ce que ça devient une sorte de manière aussi de se dire les choses qu'on n'a peut-être pas forcément la force d'exprimer soi-même? Oui, parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé, avec le fameux monsieur, Mhm. où je n'avais peut-être pas les épaules suffisamment solides, à cette époque-là en tout cas, pour lui dire ce que j'avais envie qu'il se passe entre nous. Et c'est vrai que le fait de lui avoir envoyé le message, on ne pouvait pas faire plus explicite que ça. Mhm. C'est-à-dire que quand il a lu le message, il m'a dit, OK, d'accord, J'ai compris. j'ai compris. À bientôt. À très vite À- même. Et en fait, souvent, il y a toutes sortes de littérature. Voilà, il y a la littérature politique, des thrillers, etc. La littérature érotique est mise un petit peu à part Mhm. parce que effectivement, ça dit des choses parfois pas forcément crues, mais qui appellent des sensations très intimes. Est-ce que vous n'avez pas peur quand vous écrivez d'aller trop loin? Ou est-ce que vous vous fixez une limite par rapport à ce que vous pouvez dire et ce que vous ne voulez ou pouvez pas dire? Non. Je dis ce Zéro que limite. je dis ce que je veux parce que je suis comme ça. D'accord, Voilà. c'est le Des fois, naturel. j'aimerais me freiner, mais bien plus souvent que rarement, la parole est sortie avant que je dise ah non, je vais pas être trop tard. D'accord, C'est déjà dit. OK. Voilà. Donc après, comme je dis souvent sur mon compte Instagram, c'est moi qui décide. Donc je reçois des fois des messages de gens qui me disent oui, ah là là, je t'aurais fait exactement la même chose que je ne réponds plus parce que Mmh. en fait, la règle elle est claire. C'est moi qui décide de la dose de sucre que je mets dans mes échanges avec mes abonnés ou avec les gens de manière générale. Donc je dis ce que je veux. Je ne suis pas là pour, comment dire, pour plaire à la masse. Je sais que mes mots vont pas forcément atteindre tout le monde, mais les gens que ça atteint, en tout cas, moi, je suis contente. Mais je le fais pas
dans l'optique de me dire: «Ah ouais, non, je vais pas dire tel truc». En général, quand j'ai un blocage, je demande, parce que je n'ai pas la science infuse non Oui. plus. Donc je demande la tournure, pas forcément l'acte en lui-même. Par exemple, si je dois, raconter une scène un peu plus, érotique, Hot. voilà, et que je n'ai pas forcément les bons termes, j'ai un groupe de gens à qui je demande: «Bon, toi, tu aurais mis ça comment? Comment tu aurais tourné tel truc?» D'accord. Parce que, le but, c'est moi, ce que j'aime dans ce que j'écris, parce que j'aime ce que j'écris, c'est important, c'est que c'est simple. C'est-à-dire que quand on a fini de lire l'histoire ou qu'on a fini de lire la poésie, on n'est pas en train de se demander: «Mais alors, ils étaient dans quelle position? Oui, Est-ce que j'ai c'est pas vu tout à l'heure, limpide. là, elle était comme ça, Oui. maintenant?» Non. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit simple et efficace D'accord. pour être compris, pour que la sensation arrive tout de suite, puisque le but de tout ça, c'est quand même qu'on ressente quelque chose. Donc que la sensation arrive, qu'on ait cette sensation de: ah ouais, c'est pas mal, hein, ça, hein? Mmh. Ah ouais, j'aurais pas pensé». De mettre l'eau à la bouche. Voilà, mais sans pour autant, rentrer dans du terre à terre, parce que j'aime bien des fois utiliser des images aussi, parce qu'on a quand même une culture qui fait qu'on est très imagé. Très Donc je suis pas imagé. très forte pour utiliser le créole parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, Oui, oui. mais je vais utiliser des images D'accord. de notre culture, comme les cirets de cochon, comme le mango, comme Mmh. voilà, on a compris où on veut en venir quand on lit un texte de Madame Naïve. Je vais pas raconter des licornes, des non, on va On droit utilise au aussi but. notre patrimoine, Oui, et notre imaginaire oui. aussi. Est-ce que vous avez, parce que vous êtes une femme qui écrit sur, l'érotisme, la sexualité, le sexe, disons le mot, clairement, eu, peur à un moment d'être, de devenir uniquement objet de fantasme et que, vos lecteurs, lectrices se projettent, enfin, totalement dans ce que vous écrivez, mais, avec vous comme, centre de toute cette projection-là? Heu, peur, peut-être pas assez. Ah carrément! D'accord. Peut-être pas assez parce que malheureusement, il y a des gens qui ne font pas la différence entre l'autrice et la personne qui est dans la vraie vie. D'accord. Moi, comme je dis aux gens, quand je me réveille le matin, excusez-moi la vulgarité, mais je me réveille pas en disant: «chat de bite». Mmh mh, mmh. J'ai des enfants dont je dois m'occuper, je ne marche pas en lingerie, voilà. J'ai même dû mettre des trucs en place, dire aux gens que quand ils me croisent dans la rue et que je n'ai pas de rouge à lèvres rouge, je ne suis pas Madame Naïve. Ah oui, donc là, on a Madame Naïve. Oui. OK, on a bien compris le code là. Parce que la bouche rouge, c'est la première chose que j'ai montrée sur Instagram. Au début, D'accord. les gens, quand il a fallu me montrer, Oui, au début, les gens ne voyaient que ma bouche rouge. et c'est cette, bouche Bouche qui a été aussi qui représentée a été sur, représentée. la couverture du recueil de poésie. D'accord, et est-ce que vous êtes, du coup, à l'aise, je suppose que oui, mais avec, cette, image que vous pouvez renvoyer, avec cette espèce, d'image de liberté aussi? Parce qu'il faut être est-ce que vous vous sentez libre? Ben, pas forcément. D'accord, C'est-à-dire que malgré tout, ma raison reprend souvent le dessus d'accord. parce qu'on vit dans un monde où les gens sont pas forcément, safe tout Oui, le oui, temps. oui. Donc je fais quand même attention. Il y a des endroits où je ne vais pas. D'accord, Heu, il y a des événements où, bon, pour l'instant, je me sens pas suffisamment, légitime, d'accord. parce qu'il faut pas qu'on se voile la face non plus sur ça. Il y a une question de légitimité. Même si on m'a dit: «Mais oui, mais ce que tu écris, ce serait bien dans certains événements». Mais en fait, ça vient au fur et à mesure. Parce que, pour moi, Madame Naïve, c'est vraiment une partie de ma guérison. D'accord. Parce que pendant longtemps, donc j'ai été en couple pendant un certain nombre d'années. Cette personne, on s'est rencontrés très, très tôt et en fait, je pense que c'est important justement par rapport au fait que j'ai des filles, c'est important qu'on prenne le temps d'échanger avec nos enfants sur la sexualité. Ce qu'on n'a pas forcément eu nous, enfants de la génération 80-90 et voilà, où c'était plutôt, tabou et en Exact. fait, quand on grandit avec une éducation où la sexualité est tabou, eh ben, on a une façon d'aborder la sexualité qui est parfois pas la bonne.
Mmh. Alors, rien d'extraordinaire, mais je veux dire, par exemple, prendre plaisir. Prendre plaisir, ben, ça s'apprend, parce qu'il faut apprendre à connaître son corps. Mmh. Il faut apprendre à connaître ses zones sensibles. Il faut prendre le temps de se découvrir avant de découvrir l'autre. Donc, c'est tout un processus où, comme ce n'était pas encore très, très ancré, le fait d'avoir écrit, ça m'a permis de me dire: «Ah, OK, ah, on peut sentir telle chose. On peut ressentir telle chose. On peut se laisser aller à découvrir telle chose sans pour D'accord. autant être dans le jugement». Et dans quelque chose de De négatif. négatif, exact. Ah, Madame Naïve, cette conversation est très agréable. J'espère que chez vous, les Itata, vous passez un bon moment. Et nous allons tenter de mieux connaître notre invité en passant à la rubrique Tac au tac. Nous sommes de retour en plateau, les Itata, pour la rubrique Tac au tac. Vous connaissez le principe et je vais du coup l'expliquer à Madame Naïve. Quelques questions que je pose et auxquelles il faut répondre spontanément, du tac au tac. On y va, on est prête? Pareil. Un mot que vous trouvez tout de suite érotique, sans réfléchir. Cocoon. Ok. L'érotisme pour vous, c'est les mots ou les silences? Le silence. Vous écrivez plutôt avant l'amour ou après? Après. Tête ou corps? Où commence le désir? Tête. Corps. On est dépend. mitigé là. Oui, on est mitigé. Oui, ça peut dépendre des gens, de la Oui, ça dépend de la situation, etc. situation. L'émotion que vous cherchez le plus à provoquer? À provoquer moi? L'émoi. Ok. Écrire, quand vous écrivez, c'est plutôt pour vous apaiser, quand vous ressentez beaucoup de désir et vous devez voilà, vous apaiser, ou pour réveiller vos sens? Pour réveiller mes sens et surtout ne pas oublier. Le plus beau mot après je t'aime? Dans l'intimité. Alors là, je ne sais pas. Sucre-moi. Ok. Un mot qui vous trouble, un mot qu'on vous a déjà dit ou que vous avez déjà dit qui vous trouble encore? Intrigante. Ok. Quelque chose que vous n'oseriez jamais écrire, mais peut-être dire. Alors là, je ne sais pas. Ça ne me vient pas. Ok. Le regard des autres, est-ce que ça vous stimule ou est-ce que ça vous paralyse? Ou non, je vais formuler ça autrement. Le regard de l'autre, est-ce que ça vous stimule ou est-ce que ça vous paralyse? Ça dépend du regard et ça dépend de la situation. Qu'est-ce que l'écriture vous permet de libérer? Ma frustration. Avant ou après l'amour? Avant et après. Et pour finir, est-ce que vous êtes plutôt chaude ou plutôt braise? Chaude. Oh, j'aime bien en plus, avec une petite voix très suave comme ça, on vous croit sur parole. Merci pour ce tac au tac pimenté. Et j'aimerais savoir, parce que cette question me titille là depuis le début, pourquoi est-ce que vous avez choisi comme nom d'autrice Madame Naïve? Alors, Madame Naïve. Alors, au départ, je devais juste m'appeler Naïve. D'accord. Mais quand j'ai voulu faire entrer ça sur Instagram, ça n'a pas marché. Ok. Donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, je vais rajouter Madame devant. Mhm. Et là, Instagram m'a dit, banco, je Ok. valide. Et en fait, pourquoi Madame Naïve? Parce que quand j'ai cherché des mots qui correspondraient à Naïve, au départ, je m'étais dit, mais je vais pas m'appeler Madame Crédule, ça ne va pas le faire. C'est pas du tout sexy. Mhm. Donc, j'ai trouvé Madame Naïve et en fait, à côté, il y avait spontané, naturel et sans filtre. Et je me suis dit, ah ouais, ça me représente bien ça. Ouais. D'accord. Donc, ça a été, voilà. Une fois que c'était trouvé, après, la définition a été très, très simple, même si c'est vrai que ça ne correspond pas pour les autres à ce que j'écris. Voilà. D'accord. Il y a une sorte de décalage apparent, en Oui. tout cas. Et puis, une sorte de promesse aussi, je trouve. Oui. Venez voir si je suis vraiment naïve ou pas, quoi. C'est Souvent, mais d'ailleurs, souvent, les abonnés avec qui j'échange beaucoup m'envoient bonjour Madame Naïve, pas très naïve.
Ah, voilà, on tient quelque chose là. Eh bien, Madame Naïve, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais savoir quel vers, quel mot, est-ce qu'on pourrait laisser aux Itata pour cette soirée de la Saint-Valentin? Alors, j'ai envie de vous dire de profiter des caresses, des mots, des silences, des baisers, de tout ce qui est sucré, comme j'aime bien dire, en 2026, parce que je le répète chaque année, donc en 2026, on veut du miel, Mhm. des paillettes et des klaxons no bonda. Ah, la phrase de clôture est magnifique. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Merci beaucoup Merci à d'être vous. passé nous voir. Et vous avez sorti un autre recueil qui s'appelle Monsieur avec un S. Monsieur avec un S. On se retrouve évidemment, les Itata, dans une autre émission avec Madame Naïve pour que vous en sachiez plus. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de votre amoureux ou amoureuse.